Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir un oscillateur variable. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un oscillateur variable? C'est tout simplement un oscillateur dont on va pouvoir faire varier sa fréquence d'oscillation dans le circuit. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous voyons, nous avons ici deux interrupteurs, enfin deux boutons poussoirs, pardon, et ici un inverseur. Ici, donc, j'ai construit ce circuit et en faisant des manipulations avec ces boutons poussoirs et cet inverseur, nous allons voir que nous allons pouvoir faire varier la fréquence d'oscillation pendant que l'oscillateur sera au travail. Donc ici nous avons un bouton poussoir qui va nous permettre de faire sortir un son du haut-parleur, et ce bouton poussoir et cet inverseur vont faire varier les oscillations en sortie de ce circuit. Donc sans trop attendre, je vais mettre le circuit sous tension et je vais vous laisser le découvrir. C'est parti. Donc je mets sous tension. Ici il n'y a aucun son qui sort, donc comme je vous ai dit, il faut que j'appuie sur le bouton poussoir ici. Donc chose que je vais faire maintenant, donc j'appuie. Voilà, on entend un son. Je vais appuyer sur l'autre en même temps ici. On entend qu'on a un son différent. Donc ici, je vais switcher l'inverseur ici. Voilà, j'ai basculé. J'appuie ici pour faire sortir un son. Et je vais appuyer sur l'autre. Voilà, on entend qu'on a des sons plus aigus. Je bascule l'inverseur. Voilà. Je relâche ici. Et on entend voilà, que le son sont plus graves. Donc, pour comprendre le fonctionnement de ce circuit, je vais vous laisser place au schéma qui m'a servi à monter ce montage. Alors voici le schéma de ce circuit. Donc tout d'abord, passons en revue les composants qui m'ont servi à monter ce circuit. Donc ici nous avons un premier bouton poussoir, nous avons un second bouton poussoir, ici une résistance de 47 kΩ, une deuxième résistance de 100 kΩ, une troisième résistance de 10 kΩ. Nous avons ici un transistor de type PNP BC557. Ici nous avons un condensateur de 10 nanofarad. Ici un deuxième condensateur de 47 nanofarad. Et ici un troisième condensateur de 100 nanofarad. Ici nous avons un inverseur. Là on va retrouver notre transformateur d'impédance. Ici un deuxième transistor, mais cette fois de type NPN BC547. Et ici notre haut-parleur, impédance 8 ohms. Et là donc le circuit sera alimenté sous une tension de 4 volts et demi. Donc comment va se comporter le courant dans ce circuit? Ici le courant va démarrer du négatif pour traverser la résistance de 10 kΩ sous condition que le bouton poussoir ici est fermé, pour ainsi venir alimenter la base de notre transistor. Ce qui laissera passer donc un courant qui va démarrer du positif, qui va venir traverser la jonction émetteur-collecteur et va déjà venir alimenter la prise centrale de notre transformateur d'impédance. En même temps, le courant, lui, il va venir traverser la résistance ici et va venir alimenter donc la base de notre deuxième transistor, pardon, ce qui laissera passer donc un courant venant du transformateur ici, comme ceci, qui va venir traverser la jonction collecteur-émetteur et va venir rejoindre
notre donc non, pas comme ça, mais il va venir repartir ici, donc il va être attiré par le pôle inverse se trouvant ici, quoi. Donc, mais là, nous allons pas encore avoir un son qui va sortir de notre haut-parleur, du fait que là, tant que maintenant, nous sommes en basse fréquence. Pour sortir un son hors du haut-parleur, on est obligatoire, il faut obligatoirement travailler en haute fréquence. Donc ce qui fait, le courant, lui, qui est venu passer comme ça pour faire traverser le transistor, il va également passer comme ça et venir, selon la position de l'inverseur ici, traverser un condensateur qui va venir, ce courant ici va venir s'ajouter. Donc on va je vais plutôt parler en signal. Ce signal va venir s'ajouter au courant qui est venu alimenter la base du transistor ici. Et là, à ce moment-là, on va avoir un son qui va sortir du haut-parleur. Car là, on va travailler en haute fréquence du fait que le condensateur va se charger et se décharger simultanément, rapidement. En même temps, ce condensateur, lui, il est en série avec celui-ci, et donc, contrairement aux résistances, les condensateurs raccordés en série, on aura une fréquence plus élevée du fait que la capacité équivalente sera plus petite que la plus petite des capacités. Donc ici on a du 10 nano et là du 100 nano, on va avoir une capacité plus petite que 10 nanofarad. Tout simplement, ce qui fait qu'on aura une fréquence assez élevée, quoi. Donc là on va avoir du coup le courant qui traverse le condensateur et qui boucle son tour. On va avoir un son qui va sortir du haut-parleur ici, du fait que, comme expliqué dans d'autres vidéos, au niveau, donc on va avoir du courant au niveau du primaire du transformateur par action électromagnétique, pardon. On va avoir un courant induit au niveau du secondaire du transformateur qui va venir toucher donc notre haut-parleur, donc qui lui-même a une bobine. Dans un haut-parleur, en fait, on a une bobine, ce qui fait qu'on aura encore un courant encore induit, quoi. Donc ici, donc là, on va avoir un son. Maintenant, tout en gardant ce bouton poussoir fermé, je vais fermer celui-ci aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va avoir donc les deux résistances ici qui vont venir se raccorder en parallèle, parce que le côté de cette résistance est raccordé avec celui-ci et ce côté-là du coup sera raccordé avec celui-ci. Donc, comme nous le savons, deux résistances raccordées en parallèle, la résistance équivalente sera plus petite que la plus petite des résistances. Donc on va avoir une résistance équivalente plus petite que 47 kΩ ici. Ce qui veut dire que on va avoir un son plus aigu du fait que le courant aura lui plus facile à venir traverser la jonction de les deux résistances. Ici le courant aura beaucoup plus facile à passer, ce qui fait qu'on aura un courant plus important venant toucher ici la base de notre transistor ici. Maintenant, si je commute l'inverseur ici, donc il est comme ça, si je le commute comme ça, on va avoir un son un peu plus grave du fait que là on a une capacité plus élevée que là. Donc je me répète, ici on a du 10 nanofarad et ici du 47 nanofarad qui sera rajouté en série ici au 100 nanofarad. Mais 47 nano est étant plus élevé que 10 nano, donc on va avoir une capacité un peu plus élevée,
ce qui veut dire que la fréquence sera, elle, plus basse, tout simplement. Donc, ici, ben, quand le courant ici partira comme ça, le signal, lui, sera également, comme pour celui-ci, ajouté au courant qui vient polariser donc, notre transistor. Et donc, on va avoir un son différent qui va sortir hors du haut-parleur. Donc voilà. Alors ici, ben, comme tout oscillateur, ben, on va retrouver du courant alternatif dans une partie du circuit. Donc le courant alternatif sont représentés par les croix ou éventuellement par les flèches qui vont dans les deux sens ici. Donc j'ai relevé un courant alternatif ici entre les deux résistances. Sur cette partie-là. Également, ben, fatalement ici entre les deux résistances. J'en ai retrouvé là sur tout le réseau de condensateurs ici. J'en ai retrouvé ici et ici. Là, on va avoir un courant, je veux dire, positif, car le transistor, lui, ne fonctionnant que... Le transistor NPN sont tout simplement saturés que si on a un courant positif qui vient toucher la base. Tandis que le PNP, lui, sera saturé que si on a un courant négatif venant toucher la base. Tout simplement. Donc, fatalement, donc ici, on a un courant alternatif ici, un ici, et également, ben, ce courant alternatif étant induit de l'autre côté, donc on va retrouver également un courant alternatif ici. Donc voilà un peu pour le schéma de ce circuit. Donc voilà pour ce qui est de notre oscillateur variable. Donc par oscillateur variable, on a pu voir et constater que dans ce genre d'oscillateur, on peut faire varier donc, les oscillations ainsi que la fréquence d'oscillation en sortie de ce circuit. Donc je vous refais une petite démonstration de ce montage pour bien vous remontrer le fonctionnement. Donc on allume, on va ici venir appuyer sur le bouton poussoir qui va laisser passer un courant à la base de notre transistor PNP, donc un courant qui à la base est du négatif ici. Donc j'appuie, voilà, on a un son, j'appuie sur l'autre, on va faire varier, on va rajouter, donc, enfin, sur l'autre condensateur, on va rajouter, l'autre bouton poussoir ici, on va rajouter une résistance en parallèle, donc écoutez bien la différence de son. Voilà, donc là on a un son plus aigu du fait que deux résistances raccordées en parallèle. La résistance équivalente est plus petite que la plus petite des résistances composant cette association de résistance, ce qui fait que le courant lui passera plus facilement et sera un peu plus élevé au niveau de la base de notre transistor NPN se trouvant ici. Et maintenant ici je vais switcher donc l'inverseur. Voilà, on entend déjà, on a un son plus grave et en fait ici avec l'inverseur nous avons fait varier, on a sélectionné deux condensateurs sur les trois, et donc on a sélectionné ici un condensateur ayant une capacité plus élevée, donc ce qui fait que le son est plus grave. Donc voilà, et en rajoutant une résistance en parallèle, on va mettre le son un peu plus aigu. Voilà, tout simplement. Donc, en espérant que cette vidéo vous a permis de comprendre le fonctionnement d'un oscillateur variable, je précise que cet oscillateur est variable au niveau capacité que résistance. Donc, en espérant que ça vous a plu et que j'ai été assez compréhensif, je vous souhaite une bonne journée et ce sera à plus pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye!